Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là où je vous tourne, enfin ce moment où je vous tourne la vidéo, on est en confinement malheureusement suite au coronavirus. On a un peu de chance, c'est qu'il fait très beau, donc ça nous remonte un petit peu le moral. Et donc cette occasion, j'ai tout simplement du temps et du temps à consacrer aux vidéos pour YouTube. Et j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo sur 3 techniques pour faire des marbrés. Donc vous allez voir, il y a la technique classique et 2 autres un peu plus différentes, celles que vous voyez un petit peu moins sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Je vous laisse tout simplement regarder. En attendant, restez à la maison, c'est ultra important. Il faut vraiment rester à la maison pour essayer de se sortir plus rapidement de cette galère qui est clairement, c'est une galère, un autre mot. Donc si on peut rester à la maison, c'est l'indispensable, vraiment. Soyons pas égoïstes, restons à la maison. Et si on peut sortir plus rapidement, on en profitera plus rapidement aussi. Donc voilà, vous avez de quoi vous entraîner à la maison, je suis sûre. Vous aurez plein de nouveaux naillettes justement pour retrouver nos clientes après. Donc profitons-en pour s'entraîner, pour apprendre plein de nouvelles techniques et surtout rester à la maison. D'ici là, prenez soin de vous vraiment. Et puis on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir. On se retrouve pour les 3 tutos marbrés. Donc j'ai comme d'habitude griffé un petit peu mes tips. Donc vous, ça sera après la phase de construction. Vous aurez juste un peu à matifier la matière. Hop, donc il y en a un qui est blanc, je vais très vite vous expliquer pourquoi. J'ai choisi le French exclusif de chez Denato, que j'aime, vous le savez, hein, le Luxury Black, que vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos. Et le Silver Hollywood de chez Montecito, que j'aime aussi énormément. Vous allez voir, c'est un gris nacré, mais très très foncé. Il est très joli celui-ci aussi. Donc j'ai commencé déjà, j'ai avancé un peu le travail, sinon les vidéos durent 3 plombes. J'ai juste mis le blanc, donc le French exclusif de chez Denato. Je l'ai mis et je n'ai pas enlevé la couche de sueur, donc ça colle encore un petit peu. Donc vous, si vous le faites en vernis semi-permanent, vous pouvez très bien laisser la couche de sueur. Enfin moi, je conseille de laisser la couche de sueur. Donc je vais commencer par le marbré le plus répandu, celui-là qu'on voit très 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 souvent. Donc pour ça, je prends mon gel noir, donc ça peut être du rouge, ça peut être du rose, du vert, enfin peu importe. Moi, j'ai choisi de partir sur du noir et du blanc. Tout simplement parce qu'on voit vraiment les marbrés comme ça et que c'est celui-ci, enfin c'est celui qu'on voit le plus souvent, hein, le blanc et le noir, il n'y a pas de... Et là, je prends très peu de matière sur mon pinceau liner, vraiment très très peu de matière. Et je vais tout simplement essayer, enfin je vais faire des petites lignes. Il ne faut jamais que les lignes fassent comme un zébré. Enfin, faut vraiment partir un peu en freestyle. Vous voyez qu'elles se rapprochent. Faut pas hésiter à faire vraiment du freestyle tout simplement. Parce qu'un marbré, c'est pas quelque chose de trop figé. Donc voilà, moi je suis partie comme ceci pour l'instant. Et dans une petite soucoupe, hop, donc ça peut être un petit godet en plastique ou autre. Pour vous, je prends une petite soucoupe, toujours la même. Je vais tout simplement, en fait, donc là j'enlève un peu l'excédent. Je vais tout simplement atténuer cet effet trop marqué du marbré qu'il y a ici. Donc je plonge mon pinceau quitte à enlever, vous voyez, toute la matière. Et je vais vraiment, vous voyez, fondre mes lignes pour donner cet effet très marbré. Donc le marbré, après, c'est libre à chacun. Il y en a qui les aiment quand ils sont très très fondus, comment dirais-je, très foncés, très black. Moi, je suis moins fan. J'aime bien les marbrés un peu plus fondus, mais qui restent quand même clairs. Je trouve ça plus joli, mais par contre, j'aime les lignes soutenues, moi, personnellement. Donc voilà, là, je fonds ma matière, enfin mon noir, pour essayer de combler un peu tout ce blanc qu'il y a sur le tips, donc vous, sur l'ongle naturel bien sûr. Donc, je vais essayer d'être dans le cadre, chose pas facile. Ouais, je viens vraiment en fait fumer un peu la matière, tout simplement. Si on voit que j'ai trop de dissolvant, hop, je passe un petit coup sur mon coton. Donc il y en a qui le font au cleaner, moi j'aime beaucoup le dissolvant. Je trouve que les matières se fondent beaucoup plus facilement. C'est une question de goût bien sûr, hein, mais ouais, moi j'aime beaucoup le dissolvant. Donc je le fais ainsi. Et vous voyez, si on en met un petit peu trop, ce n'est pas grave, on peut encore un peu rectifier.
Hop, alors voilà ma première couche à quoi elle ressemble. Je vais catalyser 30 secondes, on se retrouve juste après. Ça a fini de catalyser, donc voilà la première couche. Hop, 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 le focus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et moi je vais refaire, je fais toujours comme ça. Je vais refaire une deuxième couche. Mais je reprends les mêmes lignes, vous voyez, un tout petit peu plus bas en fait. Vraiment, histoire d'intensifier le truc. Hop. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais fondre les deux matières, enfin le blanc. Donc là, j'ai toujours pas dégraissé, hein. Je suis vraiment sur ma couche collante. J'ai pas du tout dégraissé, ce qui me permet, je trouve, une meilleure accroche. Après, vous pouvez essayer hein, en dégraissant. Hein. Mais moi, c'est vrai que si je dégraisse, je n'ai pas du tout le même rendu en fait. J'espère que le focus se fait bien depuis tout à l'heure parce que je regarde plus ce que je fais sur la capsule que l'écran. Pas facile. J'avais une trop grosse goutte, je enlève. Donc voilà à quoi ça ressemble. Si vous voulez un marbré très très foncé, je vous conseille de faire des lignes de toute façon plus importantes, hein, plus grosses et sur toute la surface de l'ongle. Moi je l'aime bien comme ça. Donc comme on arrive à ce stade là, je prends vraiment une pointe de gel, mais alors une pointe, et je vais repasser sur quelques endroits, mais c'est juste pour densifier un peu le noir. Alors vous allez voir vraiment je frôle mon pinceau, hein. J'ai pas besoin d'appuyer très fortement, vous voyez ça va le densifier un petit peu. Et pareil, on n'a pas besoin de faire des lignes très droites, justement c'est ça qui est beau dans le marbré, c'est quand c'est pas forcément droit. Hop, on va mettre une ici malgré que ce soit quand même assez noir. Voilà, une par ici. On va mettre une par là, ça serait pas mal. Voilà pour le premier marbré. Je voyais retour caméra qui sait que ça allait pas. Donc je donne des effets. Et voilà pour le premier marbré. Donc voilà, moi je les aime comme ceci. Après il y en a d'autres qui vont pas forcément aimer. Moi c'est vraiment le marbré que j'aime. Ouais, le marbré que j'aime. Hop, donc le premier marbré est terminé. Je vais mettre à catalyser 30 secondes. Et après on aura juste à mettre la finition pour vraiment donner un aspect très fondu de tout ça. Voilà pour le premier marbré. Pour le deuxième marbré, donc là j'ai tout simplement mis, vous le savez un peu maintenant, sur un papier chablon, mais pas le côté mat, le côté brillant. J'ai mis mes trois couleurs, donc j'ai le French exclusif ici, le black ici et le Hollywood, Silver Hollywood. Oui c'est ça, le Silver Hollywood sur celui-ci, donc il paraît pas du tout, mais en fait il est pailleté par rapport au gris. Et là on va faire le deuxième marbré, donc c'est un peu particulier, je l'aime beaucoup aussi, c'est très différent du premier. Et en fait là ça va consister tout simplement à mettre les couleurs, vous allez le voir, un peu de biais, un peu n'importe comment, en laissant l'espace à chaque fois. Hop. Donc moi je fais comme ceci après. Voilà. Alors là par exemple je vais mettre mes trois couleurs comme ça. Je vais rajouter un peu de blanc ici. Là c'est wall again. Là on a le droit de s'éclater. Hop. Donc j'essuie un peu mon pinceau. De toute façon après il va être mélangé donc faut pas s'inquiéter si le pinceau est un peu toutes les couleurs. Mais vous voyez je mets quand même de l'épaisseur sur mon pinceau. Donc là je suis en train de mettre le silver. Hop.
Bah, c'est tout simplement un peu c'est le marbré que j'ai ici, là, vous voyez, sur cet ongle. On va avoir vraiment cet effet-là. Donc là, je l'ai fait en plus foncé, un peu plus clair. Là, le mat et le brillant. Bon, elles ont déjà un peu vécu, mes ongles. Puis là, c'est confinement, donc comment vous dire que... Bon, on fait un peu tout à la maison, là. Hein. Hop, et là, c'est pas grave si on mélange aussi. On va mettre du noir. Hop. Donc pour cette technique, je vous conseille vraiment plus du gel que du VP. Parce qu'en fait, vous voyez, comme il y a pas mal d'épaisseur, le VP, quand ça va sécher sous la lampe, on risque d'avoir un peu, comment vous dire, des frisures. Donc, vaut mieux éviter. Moi, je préfère faire cette technique-là au gel. Après, il y a des vernis permanents, comme je vous ai déjà dit, hein, ceux de Montecito qui ne frisent absolument pas. Donc, vous pouvez très bien le faire avec. Moi, voilà, je préfère au gel. Je trouve ça un peu plus facile parce que ça coûte beaucoup moins. Mais bon, on peut très bien, vous pouvez très bien essayer avec du VP. Et donc là, ça va consister, vous voyez, à dégrader à dégrader, non, même pas. Je vais combler toutes les matières, mais entre elles. Vous voyez, j'ai des petits manques sur les côtés. Et en fait, je vais tout simplement, en donnant des effets différents, vous voyez. On peut très bien casser la ligne, justement, là, du blanc qui est en plein milieu. Pour donner cet effet très marbré. Mais c'est un nom, ce marbré-là, je sais plus. J'avais trouvé une fois une photo qui expliquait le nom exact de ce marbré. C'est dommage, je ne la retrouve pas. Si je la retrouve, je vous la mettrai en dessous la vidéo, mais je doute. Je m'étais acharnée à la trouver, j'ai toujours pas trouvé. Enfin bref, donc c'est un autre marbré. Hein. Et vous voyez, on arrive à avoir des choses super sympas, quoi. Donc là, on a le gris, donc c'est pour ça que j'ai choisi un gris, même s'il était foncé, parce qu'avec le blanc, il va se patiner. Donc, on va avoir plusieurs nuances de gris. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de couleurs pour cette technique-là. Hop. Par contre, moi, j'essaye de toujours respecter un peu le sens du marbré. Il y en a qui le font un peu dans tous les sens, mais ça sera plus à la troisième technique. Là, je voulais vraiment vous faire voir cette-là parce qu'on a ce sens à respecter. J'essaye d'être bien dans le cadre quand même. Hop. Donc quand on voit que j'ai trop de matière sur le pinceau, j'essuie. Là, j'ai envie de remettre un peu de blanc. Donc là, vous voyez, je vais remettre un peu de blanc en plein milieu ici. Et vous voyez comment ça se fond tout de suite. Direct, dès que j'applique mon blanc, ça éclaircit toute la capsule, c'est super joli. Donc ça, c'est une déco que vous pouvez très bien refaire facilement, sans forcément trop, pas perdre de temps, mais sans avoir trop de temps sur la cliente. Et ça fait son effet direct. Hein. Voilà, alors là par contre je trouve qu'il manque un petit peu de noir au centre ici. J'essaie d'être dans le cas, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. J'essaie vraiment, mais hop, donc là j'essaye de combler un peu les zones qui sont à mon goût un peu trop claires. Dès que je vois que... En fait, faut respecter une certaine harmonie, quoi, tout simplement. Hein. Voilà. Mettre un petit peu de noir sur le doigt, c'est fait, mais c'était pas le but. Mettre un petit peu de noir ici. Et là, on est pas mal. Donc voilà le deuxième marbré. Donc là, vous voyez, il y a un peu plus d'épaisseur que le premier. Oups! Il y a un peu plus d'épaisseur que le premier marbré, mais on n'est pas du tout sur le même style. Hein. Là, si je vous le mets à côté, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même style, donc forcément, il y a un peu plus d'épaisseur. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Voilà pour le deuxième. Pour la troisième technique du marbré, donc toujours sur mon tips matifié. Et là, et j'ai gardé aussi mon petit bout de chablon. Hop, je reprends mes trois couleurs. Et là, je vais tout simplement... Il va me manquer... Oh, c'est pas grave, je vais prendre un... Il va me manquer un tips. Oh non, c'est bon. Enfin, pas un tips, ça donne une tool. Donc là, il faut 3 dotting tools.
Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc moi j'ai ma série de 3, on est bon. Donc là on va prendre du blanc. On va appliquer en fait un peu en boule. Donc moi j'évite d'en mettre trop parce que après sinon c'est très galère à récupérer la matière. Après je vais prendre mon noir que je vais mettre par-dessus. Hop. J'ai bien fait que tout reste sur la serviette. Et je prends mon petit gris de chez Montecito que je mets une fois par-dessus. Ça, c'est un peu la technique, vous savez, du marbré au vernis, vous savez, qu'on met dans l'eau. C'est un peu cette technique-là, sans eau, tout simplement. Et là, je reprends mon petit blanc que je vais remettre par-dessus. Voilà, et on se retrouve avec une sorte de boule en surépaisseur comme ça. Et avec un pinceau plat, le plus plat que vous avez, je vais tout simplement prendre la matière. Alors je vais pas la prendre droite, je vais la prendre en effleurant le papier. Il faut vraiment effleurer, vous voyez, le papier, pas partir droit, sinon vous n'allez pas récupérer la bonne matière et vous allez vraiment récupérer sur le dessus et pas en profondeur. Donc on prend le dessous, hop, et on soulève petit à petit. Voilà, donc là moi j'ai récupéré un peu. Et pareil, on ne part pas comme ça, mais vraiment de biais pour laisser en fait couler la matière. Donc cette technique-là, elle est un peu plus complexe que toutes celles que je vous ai fait voir, je trouve. Parce qu'il faut vraiment, vous voyez, doser. Sinon, on reste un petit peu sur le côté. Hop. Gwendoline, t'es toujours pas dans le cadre. Hop. Et en fait, vraiment, le but, ça va être de faire ça. Et donc là, par contre, on a encore une surépaisseur plus importante, je dirais, que tout à l'heure. Hop. Si vous voyez que vous en avez pris trop, vous pouvez très bien étendre un peu la matière. Comme là, j'en ai pris un petit peu trop. On va venir la glisser. Hop. Donc là, j'ai une très grande capsule aussi. Hein. Sur un ongle, vous aurez moins de matière à utiliser. Enfin, sur un ongle naturel, à moins que vous fassiez un marbré très très grand. Mais vous aurez moins de matière à utiliser. Hein. Hop. Je vais reprendre un peu de blanc. Que je vais remettre ici. Et j'ai vraiment principalement envie de remettre du gris. Après, vous pouvez, comment vous dire, un peu ajuster. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le temps la même, les mêmes bases de couleurs. Hein. Vous pouvez très bien, si à la fin vous voulez que du gris et du blanc, vous pouvez très bien réajuster. Hein. En fait, vous voyez, on va vraiment laisser le pinceau. Va faire son travail tout simplement. Et là, vous voyez, j'en ai beaucoup. De ce côté-là, c'est pas grave. Je viens tout simplement déposer la matière sans étaler. En fait, si vous allez étaler, vous allez faire un peu... en fait, vous allez fondre les couleurs. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Voilà un peu le marbré que ça fait. Et donc là, je suis sur un tips, mais je vous le fais voir parce que sur le naturel, ça se produit à chaque fois. Vous avez des manques. Vous avez des manques près des cuticules et tout. Vous avez juste à prendre un pinceau. Donc là, je reprends mon liner de tout à l'heure. Hop. Et je viens combler les manques qu'il y aurait pu avoir, faute de matière ou tout simplement parce que oui, je suis proche des cuticules, donc je veux pas quelque chose de gros au niveau des cuticules, quoi, c'est pas joli. Hop. Là, je vois
Donc, on n'oublie pas de nettoyer le pinceau, chose que je viens d'oublier de faire. Hop, là je vois qu'il y a un manque, vous le verrez peut-être pas, mais vous voyez, il y a un petit manque ici. C'est pas grave, je reprends un peu de noir. Je suis ma courbure. En fait, on triche, hein. On triche tout simplement. Et ça, il n'y a que vous qui le savez, hein. Voilà. Là, ici, je trouve que l'écart est trop important parce qu'en fait, on a rajouté de la matière. Donc, c'est pas grave, je reprends un peu de noir. Et je viens le refondre. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait une cohérence hein, dans le marbré. Hein. Faut pas faire du freestyle non plus. Hop. Bon, moi, je les rajuste toujours parce que je trouve que c'est plus joli quand c'est rajusté. On est pas mal, hein. On est pas mal, mes bords. Pas le focus aujourd'hui. Les bords sont pas mal. On voit en plus le gris paillette à certains endroits. C'est super joli. Oh, on est pas mal, ça change. C'est un marbré qui change. Et voilà donc pour la troisième technique du marbré. Je mets tout à catalyser. On se retrouve juste après. Et voilà les 3 effets marbrés. Donc là, on a vraiment le classique de chez Classique. Celui-ci, on le voit un petit peu moins. Et après, on voit beaucoup celui-ci. Celui-ci, comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, ça se rapproche beaucoup du water avec le vernis. Chose qu'on peut pas faire du tout en gel ou même en vernis permanent. C'est pour ça que cette technique est vraiment pas mal pour reproduire quasiment la même chose qu'en vernis dilué, vous savez, dans l'eau, une goutte par une goutte. Donc là, on est sur quelque chose de très fin. Là, un peu plus épais. Et là, quand même, on est quelque chose de plus épais, hein. On le voit quand même au niveau de la capsule, on est quand même chose de plus épais. C'est question de goût. Moi, mon petit chouchou, c'est celui-ci. Celui-là du milieu, je l'aime énormément. Je trouve qu'il est vraiment, il est super joli. En fait, on n'est pas vraiment sur un marbré complet, mais on a tous les reflets qui, ouais, non, c'est canon. On a vraiment tous les petits reflets qui ressortent. C'est super joli. Je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez très bien rajouter, vous savez, un petit liseré de paillettes sur les marbrures, là, sur les endroits très stratégiques, vous voyez, ou même si un peu sur le blanc, on aurait pu en rajouter un peu partout. Il y en a qui rajoutent même des feuilles, vous savez, sur un petit coin de la capsule, enfin de l'ongle naturel. C'est super joli aussi. Bon, moi, j'ai vraiment voulu rester sur quelque chose de, enfin, le basique, sur 3 couleurs. Comme ça, vous savez faire, même sur 2 couleurs, hein, mais sur 3 couleurs, vous pourrez même vraiment jouer avec les teintes différentes. Voilà, c'est vraiment question de goût. Moi, je les aime comme ça. Oui, on aurait pu rajouter un petit peu de paillettes ici. Ça ressort un petit peu. Mais bon, voilà, vous avez déjà la base. Maintenant, il reste plus qu'à vous entraîner. Sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.